Bienvenue au Happy Mess Podcast. Oh my God! Alerte générale! Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai! T'as mis qui coule que tu me vois. Mais c'est du sang ou bien c'est de la morve? Ça dépend. Pire la blague est, plus Pour ça, c'est plus d'aigle le sang ou la morve? Bah, je sais pas, ça la dépend morve. de ta tolérance. Ça me dégoûte plus la pense mort. la Il y a morve des aussi, gens ouais. qui ont peur du sang, du coup ils vont trouver ça horrible. Genre, si tu préfères que je te morve dessus ou que je te mette mon sang sur toi? Ton sang. Ah, je sais pas, le sang Dans la quand même bouche. au niveau des... Ça oh, transmet c'est peut-être. dégueulasse. Il y a quand même plus l'aspect maladie. C'est ça, ouais. Ouais, mais t'attrapes pas le sida. Ah, quoi que. Bah si, J'en sais rien. bah absolument oui. Si t'es au contact du sang d'une Je l'ai personne pas. qui est Ouais, mais infectée. faut avoir une blessure et puis que toi aussi tu sauves. Ah bah si me fout du sang dans la bouche, je m'excuse, il y a Ah bah quand même oui. pas mal de chances que ce soit Ah la non, parce caca. que tu disais lui moquer dans la bouche ou lui mettre ton sang dans la bouche. Ouais. Ah, j'ai cru dessus. Ah ouais, non, aucun des deux, y a rien Ah, qui est non, non. Tout est absolument immonde. Non, non. Mais c'est quoi le plus immonde? Ah mais je crois que dans tous les cas, je vomis droit derrière. Mais juste d'un point de vue de survie, je pense que la morve c'est le moins pire quoi. Moi, j'ai une question aussi par rapport à la quantité. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai. Il faut une quantité équivalente. Genre un petit déci. Franchement, une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Ah, c'est dégueulasse. Alors moi, je crois que j'ai moins de problèmes, mais j'ai vraiment de la peine. J'ai vraiment un truc avec la morve. Vraiment, il y a un truc qui me dégoûte. Genre les molars et tout, les trucs. Il y a vraiment un truc qui me dégoûte. Alors je pense que ça me dégoûte presque moins le sang que les molars. En plus, si tu dois l'avaler, Mais les ça- molars, c'est un peu gluant, tu sais. Ah stop, on peut arrêter de parler de Les ça. mo- J'ai la les chair molars, de ça te ouf dégoûte. là. Ouais, les molars, ça me dégoûte. Est-ce que le molar, ça te dégoûte? Non, ça me dégoûte pas. Eh ben, Ouais, bonjour excellent. tout le monde, bienvenue au Happy Mess Podcast, on ce dimanche ensoleillé. On a récupéré toute la petite bande de Joyeux Luron pour faire un petit épisode estival. Ouais, C'est trop cool, hein? ouais. J'ai fait le joie. Elle est super heureuse d'être avec nous. Bonjour Tabata, Bonjour Clément. t'as la forme? Oui, ça va. Je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. Puis tu renifles. Et je Tout le débat sur la morve. Ouais. Non, mais en fait, là, ça va. J'essaie de faire attention. Mais du coup, ça veut dire que je serai pas assez attentive à tout ce que vous allez raconter. Et je vais juste me concentrer sur mon Non, mais tu équipe. peux renifler. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait pour Les moi. gens, ils vont se focaliser là-dessus. Ah, mais ouais, c'est vrai qu'elle renifle beaucoup. Putain, c'est dingue. Je crois que c'est un tic chez Tabata quand elle parle, elle renifle. Hé, Salut. vous l'avez entendu? C'est C'est Sarah. moi. Bonjour Sarah. Bonjour, bonjour. Toi aussi, t'es en forme? En pleine forme. Nickel. Ouais, nickel. Bon, c'est bien. Enfin, Enfin, la clap de discussion. fin. Merci J'ai pour pas ta envie. répartie. J'ai pas envie de le savoir. Bonjour Robin. Bonjour, je suis un peu mutique aujourd'hui. Vous allez peut-être moins m'entendre que d'habitude, aussi un peu fatigué, C'est vrai? mais en forme quand même. Pour cet épisode estival avec 17 degrés extérieurs. Toi, ça doit être troublant pour toi parce que t'as pas eu besoin de te lever tôt pour faire une chronique. Non, du coup, vous allez voir que c'est encore moins préparé que d'habitude. Bienvenue. C'est Eh ben vrai. bon, alors on va essayer de... Moi, je suis en Sortir pleine quelque forme, chose. merci de me l'a demandé. Donc, Non, mais on s'en fout. Je vais ambiancer un peu cet épisode, quoi. J'ai Allez, pas le choix. on compte sur toi. Le seul qui Bah. est encore un peu pété. Ouais, c'est ça. C'est juste Ouais. une question de qui c'est qui a encore de l'alcool dans le sang dans cette histoire. Ça devait rester entre nous, ça. Non, aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent d'habitude parce qu'on n'a pas préparé de chronique. Honnêtement, c'est vraiment un épisode en mode... Relâche. Chill. En mode apéro entre copains, on rigole, on se raconte nos vies. quoi. Apéro, il y a de l'eau. En l'occurrence, on boit de l'eau parce que, Parce que hier, on a... c'est important de s'hydrater. On a commencé l'apéro très tôt hier, chacun de notre côté. Ouais, c'est ça. Déjà, pour tout de suite crever l'abcès, j'avais préparé un apéri-quiz. Sauf que, Ce que j'appelle un apéri-quiz. Pour un apérimès podcast. Qui est... Donc Pas mal. le principe prévu dans ma tête de l'apéri-quiz, c'est un quiz avec des phrases d'apéricube, parce que dans les apéricubes, il y a des petites devinettes, des petits... C'est pas forcément drôle, mais... des blagues, Non, c'est pas des blagues, c'est un Des peu pensées. c'est plutôt des... des c'est proverbes, plutôt des... Mais arrête de... Des citations. des haïkus. Ah, non. J'ai bien aimé. J'en mange Non, hyper c'est genre rarement, des- mais ça a toujours existé, ces petites Oui, phrases, oui, je c'est sais des pas. petites Ok. questions de culture générale, quoi. Ok. Et j'avais prévu de vous faire un quiz avec ça, afin d'amener, j'ai noté cette phrase dans mon bloc-notes, pour amener de la culture à l'apéro. Alors que moi, j'amène l'apéro à la culture. J'ai marqué, attendez, 5 minutes philosophe. j'ai marqué jeu qui nous symbolise bien, Robin la culture, table et jeux,
Sarah le fromage et moi l'apéro. Ouais, c'est vrai. Ça, Nul ça- à chier. ça aurait été bien si t'avais pas Ça aurait été bien, oublié sauf de les que prendre. j'ai oublié d'acheter les apéricubes. Incroyable. Mais pour ma défense, j'ai fait les courses à 2 pour 1000. Denner. Ah ouais. J'ai fait les courses à Denner, il n'y en avait pas. Je me suis arrêté à la COP, il n'y en avait pas. Et il va nous faire toutes Ensuite, les enseignes j'ai qu'il y été a. chez Aldi, il n'y en avait pas. J'ai été à la Halo Chaussures, il n'y en avait pas. Non, j'ai- À Jumbo, il y en avait pas. Non, j'y ai pensé quand j'ai fait les courses pour la maison. Faut bien penser au fait que Clément n'avait pas préparé de liste de courses et puis du coup quand il est parti il y avait un élément sur sa liste de courses, c'était les apéricubes. Oui, et c'est exactement vrai. Ma liste de courses comprenait un seul article, apéricube, et je suis rentré sans. C'était vraiment le seul truc à prendre. Nul à chier. Vous voulez que je commence en parlant de Je sais courses? Ça fera le lien avec Vas-y, allons-y. mon anecdote qui s'est passée il y a 1 ou 2 semaines en arrière. Le vendredi, j'ai congé, donc je profite de faire un peu toutes mes tâches ménagères, mes courses, etc., etc. Et puis, je suis donc allée à la Migros, au gros centre de Crissier, pour faire mes courses pour la semaine ou le mois, enfin bref. Et puis, je sors du magasin, je vais vers ma voiture, je mets mes 4 sacs de courses dans le coffre. Et puis, lorsque je m'approche de ma porte conducteur, je m'aperçois qu'il y a, oh, joie et au délice, Une carte. un de ces petits tickets de merde pour qu'on m'achète ma bagnole. Oh, Oui. yes. Du coup, ayant déjà, épuisé beaucoup de mon énergie à décider ce que j'allais acheter et manger ces prochains temps, j'ai vraiment fait, Ouais, c'est vrai que ça doit être chaud. non, c'était compliqué. J'ai vraiment fait le move de la flemme, mais de la flemme écolo un peu. C'est que j'avais l'as pas envie laissé, de le quoi. foutre par terre. Non, je me suis retournée vers la voiture à côté pour mettre sur la voiture d'à côté. Sauf qu'il y avait Sauf- un mec. Alors, bon, il y avait une dame dans la voiture qui m'a vue, que je n'ai pas vue. Oh. Parce qu'il y avait des vitres teintées. Je me suis fait marave la gueule par cette meuf. Sérieux, t'as engueulé? Je me suis fait engueuler, mais comme une ado. C'était horrible le sentiment. Sérieux? En fait, j'ai vraiment, je peux pas vous le limiter à l'audio, mais je me retourne avec un air un peu nonchalant de personne qui est un peu saoulée d'avoir ses tickets, mais qui finalement va s'en remettre à un moment donné. Je me retourne, j'avance gentiment ma main vers le truc et j'entends bing 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 bing. Puis je me dis mais d'où vient ce bruit étrange? Et en fait, c'est vraiment la meuf qui tapait contre la vitre pour pas Le nez que je le... collé. Et Wow. avec une colère sur le visage, Ouais. mais une haine profonde. Ah, Vraiment. J'avais passé une mauvaise journée. Je pense qu'elle était pas dans sa voiture pour rien, moteur base. coupé et tout, parce qu'elle devait être en train de s'embrouiller avec quelqu'un en envoyant des messages ou quelque chose, parce qu'elle était vraiment, elle était en mode furieuse. Ok. Et moi, je me suis dit, vraiment, je me sentis comme mon petit frère ado, nonchalant au possible, où, tu sais, j'avais le ticket dans la main, puis je la regardais en train de s'énerver contre moi. Elle ouvre la fenêtre, elle me fait « Mais vous vous prenez pour qui de vouloir mettre votre ticket comme ça sur ma voiture Vous êtes vraiment... » Genre, elle a failli m'insulter. Puis moi, je réagissais pas, j'étais tellement surprise par cette rafale de haine dans ma gueule. J'avais vraiment le ticket comme ça. Le seul truc que j'ai réussi à dire sur le moment, c'était bah, j'allais pas le mettre par terre. Justifie son geste grâce à l'écologie. C'est vraiment, je me sentais nulle. Puis elle me regarde, elle me fait mais vous avez qu'à le mettre dans une poubelle. Non mais vraiment, vous prenez pour qui machin. Puis je me suis dit, bon, bah, elle a pas entièrement tort. Ok, je me casse. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser vu l'état de votre voiture. Oh, bah, C'est mon un Dieu. petit peu trop fort comme réaction, mais elle a un peu raison. Attends. Oh, Parce c'est que pas t'as grave. pas la suite. Attends. Donc je me dis, bon, elle a un peu raison. Ok, je vais vers une poubelle, je me casse avec mon ticket, puis je fais genre 5 mètres, puis je me dis, non, mais j'ai pas envie d'aller retourner dans la Migros pour jeter ce machin. Est-ce que je le mets sur une autre voiture? Après, je me suis dit, non, je vais peut-être pas prendre le risque de faire ça. Qu'elle te voie. Moi, Que j'ai- l'autre personne soit aussi dans sa bagnole. Du coup, je l'ai mis dans ma poche et puis je suis retournée vers ma voiture. Puis évidemment, bah, pour retourner vers ma voiture, il a fallu que je recroise son regard. Sauf que sur mes 5 mètres de trajet, il y a quand même mon ego qui s'est un peu réveillé. Puis il s'est dit, non mais elle était quand même pas hyper sympa. Elle aurait pu être un petit peu plus agréable, la madame. T'es pas obligé de me chier dessus. Voilà, c'est ça. Ok, j'avais la flemme, mais qui n'a jamais fait ça de sa vie? Et Moi. puis, ouais, c'est ça. Toi, tu le fous par terre. Non, Tu le gardes. bah je le mets dans ma poche, puis j'appelle, puis je vends ma voiture. Ok, bon, bref. Moi j'avais fait mieux, j'avais pris l'amende d'une bagnole collée derrière moi pour, parce que je m'étais parqué à un endroit où j'avais pas le droit, puis du coup pour protéger ma bagnole, j'avais pris l'amende sur la mienne le temps que j'étais parqué, puis je Oh l'avais remis en place après. Ça, c'est malin. Hyper fut-fut. J'avoue Ça, que c'est pas mal. malin. Comme ça, elle s'est fait amender 2 fois. Non, parce Elle en a qu'elle pris deux. elle avait pas repris derrière. Non. Oh, Mais, punaise. ouais. Pour protéger ma Donc- voiture.
Ça, c'est marrant. Donc sur le trajet, je me dis, bon, quand même, elle a un peu exagéré. Et puis, vu l'expression de haine qu'il y avait sur son visage, un sourire ne lui ferait pas de mal. Donc, je m'approche de ma voiture, puis je croise son regard de bulldog avec les dents dehors, là. Et puis, je la regarde, puis je lui fais signe de « Eh, mais madame, vous pouvez sourire un peu ?» Je me la boule, je ça vais y est. Je vais la défoncer. Et vraiment, je me suis dit, là, théoriquement, clap de fin sur l'histoire, chacun rentre chez soi. Que nenni. J'entre dans ma voiture. Je ferme la porte et vraiment, je vois cette meuf en furie sortir de la sienne et s'approcher de ma voiture. Je me suis dit, ok, Elle va casser la au vitre. revoir mon pare-brise, c'est fini. Je vais m'en prendre plein la gueule. Et vraiment, dans ma tête, c'était l'effusion, mais je pense que mon corps était tellement surpris de la colère de cette dame. Vraiment, je suis restée comme une ado, les bras ballants, puis je la regardais à travers la vitre. Elle est en train de me gueuler dessus depuis l'extérieur, genre ouvrez votre fenêtre, ouvrez votre fenêtre. J'étais là, non, merci. C'est genre, mort. Merci de proposer, c'est sympa, mais j'ai pas non. spécialement envie de ça. Après, bon, j'ai eu le droit à une remarque grossophobe, mais c'était pas trop grave. Elle m'a fait oui, vous avez qu'à bouger votre gros cul pour aller jeter les papiers parce qu'il y a pas que ça qui fait du bien dans la vie, que des sourires et tout. J'étais genre, bon, au revoir, bon week-end. Merci pour votre conseil. Putain, il y a vraiment Je des t'en belles gros personnes cul. sur Terre. Et je suis partie et je me suis dit, mais comment tu peux te Aïe, aïe, mettre aïe. dans une Non. colère pareille Ouais. pour un truc aussi futile? Ah, il y a des gens Mais qui c'est sont sûrement que c'était pas ça l'élément. Ah, C'était non. la J'imagine qu'il y cerise avait sur le d'autres choses. gâteau. Parce que, ouais. Ouais, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. T'as pris pour toutes les personnes qui ne l'ont pas respecté, à qui elle a rien Ah ouais, dit ouais, avant. là, Ouais, c'est sur clair. 5-7 ans, il n'y a plus personne qui risque de se faire engueuler pour un truc comme ça. Donc La voilà. démesure de la Oh, réaction. Mais elle est bien tombée parce que finalement, toi, t'as réagi de manière assez pacifiste. Ouais, parce que si Bah, tu c'est fais juste- symétrie, vous en venez aux mains, quoi. Bah, Si tu rentres dans l'escalade, ouais. Ouais. mais en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que quand je vois des gens en colère fort comme ça me surprend tellement que Ouais, je crois que je c'est un peu réagis comme toi plus à rien. Genre, mais qu'est-ce qui vous arrive, madame Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je vois. Vous voulez un bonbon pour la toux Un ou peu de la, qu'est-ce qui se passe un peu de la sidération. Un bonbon Mais oui, pour la c'est toux. ça. Moi, j'ai eu un. Au calme. J'ai eu un truc comme ça récemment, et d'ailleurs, c'était une de mes anecdotes. Du rescue. J'étais en train de revenir en direction d'Estavayer, Ouais. à la hauteur d'Yverdon, et il y a les 3 voies. Donc, tu as la voie centrale, la voie de dépassement, et puis tu as la sortie direction Yverdon, Y-Park, et puis tout ça. Ouais. Et puis en fait, moi, j'étais en train de dépasser une voiture, et puis cette zone, elle est limitée à 100. Donc, j'étais en train déjà de talonner un petit peu à 105 pour dépasser la voiture qui roulait plutôt à 95. Donc, j'avançais à quand même à un bon rythme. Puis d'un coup, il y a une voiture qui arrive à fond derrière Avec les moi. monstres flash derrière toi. Ouais, plein gaz, mais une espèce de petite fourgonnette jaune. Enfin, Ok. même, Ouais, pas ouais. même pas une bagnole qui roule particulièrement vite, quoi. Ouais. Et il y a le gars qui arrive derrière moi qui commence à me coller au cul, et puis vraiment à me faire des appels de phare, et puis à me talonner. Ça, ouais. Alors qu'il voit qu'il y a une bagnole devant toi. Oui, et enfin. puis que je suis en train de dépasser, puis que, Ouais. enfin, j'étais pas Tu non vois plus le- à 2 à l'heure, et puis je l'ai pas Ouais. bloqué, quoi. Puis je me rabats gentiment, et puis au moment où il me dépasse, je lui fais signe de se calmer. Mais juste, Ouais. vraiment, j'agite ma main de haut en bas, en mode Ouais, ouais. calme-toi, mon gars. Et le gars, il me dépasse, il se rabat devant moi, il descend la fenêtre de sa voiture, il tend le bras, genre, Tu fais à un- l'extérieur de la voiture, il me fait un méga fuck, mais genre gigantesque. Oh, la colère. Et puis moi, j'étais hyper choquée, genre, ok, le gars, il est complètement énervé, enfin, il abuse. Et puis, mais en fait, il se rabat pour sortir à Yverdon. Donc, en Oh. fait, cette espèce de gros trou du cul, il m'a talonné pour essayer que je me rabatte et puis qu'il puisse me dépasser pour pouvoir sortir. gratter une Alors place, quoi. qu'à la base, il avait qu'à sortir direct. Mais il y a des gens qui peuvent pas imaginer. Ouais. Et puis, au moment où j'arrive à sa hauteur, je me dis, bah, je vais regarder pour voir sa gueule. Et en fait, au moment où je le dépasse, le gars, il rebaisse sa vitre et ressort son Oui, bras te pour me refait. refaire un gros fuck. J'étais là. Putain, mais il y a des gars, ils Pourquoi sont tant de vraiment haine stressés, quoi. Et puis, l'agressivité, quoi, mais genre totale. Ah non, il y a des gens. C'est Il y a incroyable. des gens tarés. Hallucinant. C'était ma petite anecdote de comment je me suis fait marave par une dame. Alors que, c'était de ma faute, je suis Mais d'accord. C'était une dame d'un certain âge. Ça veut rien dire. Non Pourquoi Bah Clément oui, non, mais tout c'était le monde pour est d'un visualiser. certain âge. Si c'est une retraitée ou si c'est une Non, dame. C'était tout le alors monde tu décide. veux mais en fait le profil de cette personne était je l'ai un peu Indescriptible. décrypté. Non, je vais être gentil. C'était une poufiasse dans une Mini Cooper. Ah ouais. Ah, C'était ouais. une poufiasse dans une Mini Cooper. Ah, la fameuse poufiasse en Mini Cooper. C'est celle qu'on Qu'on connaît. salue d'ailleurs, toutes les Poufiasse en conductrices Mini Cooper, de nous Mini écoute. Cooper. Elle était mais ouais comme je dis puis tu sais ça elle avait la voix d'une meuf qui fumait des Vogue depuis qu'elle a genre 12 ans. tu sais. Des vogues à la menthe. Oui. Ah, putain. Enfin voilà. C'était une très très belle expérience.
C'est pas la seule fois que je me suis fait bolosser ces derniers jours, hélas. T'as des situations en répétition. Mais putain, mais en Si ce t'as une moment, tête à j'en claque, prends quoi. plein la gueule. J'en prends plein la gueule, mais je me fais bolosser par des enfants. Genre, les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? je sais pas. Genre, T'as vraiment C'est une toi qui énergie. bolossais tout le monde. mais oui, Il je t'arrive pense que quoi? c'est le karma. T'as une énergie de merde. Karma. Non, mais l'autre jour, je devais aller chercher du thaï pour aller manger chez ma meilleure copine. Et puis, évidemment, j'avais pas mal de trucs de bouffe à déplacer. On m'a donné un vieux sac en papier. Lâché. Bah, évidemment, Forcément. j'arrivais à 2 mètres de ma voiture. Le sac a lâché. Il y a tout qui s'est renversé. Ah, J'étais, c'est putain. Là, tu la devais en avoir colère. plein les baguettes. là. Et il y a. Et il y a. C'était nul. C'était nul. Bah, je ramasse mes trucs un peu en défaitiste. Et puis il y a Là, des, tu te il y a dis, des putain, enfants. mais je suis vraiment Mais une nouille. il y a des enfants qui. Tapez-le. Ouais, ouais, je sais plus quoi faire. Donc je ramasse mes trucs, puis j'entends juste quelqu'un qui fait Ah, il y a votre sac qui s'est cassé, hi hi hi. Puis c'était une voix d'enfant, puis je me retourne et je vois personne. Et j'étais genre, mais pourquoi on m'agresse tout le temps en ce moment, c'est horrible. C'est déjà assez difficile à vivre sans qu'on se foute de moi. Et qu'en plus on se cache parce qu'on n'assume même pas, parce qu'on est un enfant de 8 ans probablement. Enfin bref, voilà, je me suis fait un peu bolosser de tous les côtés en ce moment. Une gamine sur un balcon qui t'avait vu Ça va, Mais c'est ça. en galère. C'est mi-méchant, mi-drôle. Non, bah, Ouais, mais cette c'est situation-là était moins. Ouais, c'était un peu... Ah oui, non, mais Je clairement. pense moins bah, éprouvante ça que la c'est- poufiasse ça qu'on va, a mis. C'était ça, c'est ça, la c'était poufiasse en aigre Mini doux, ça. Cooper. Non, ça allait, mais sur le moment, j'étais bon, bah, c'est ma semaine, hein, en ce moment, ça va pas du tout, mais voilà quoi. À qui le tour? Ah, c'est ça. Je tiens à préciser à nos auditeurs qu'aujourd'hui on a un pichet d'eau sur la table. C'est vraiment. drôle. Il y a, C'est il y a bizarre, tout, parce que- tout est déstabilisant. Il y a que de l'eau sur la table, on n'a pas de chronique. On enregistre plus tôt que d'habitude. Donc je dis plutôt que d'habitude. Mhm. Tabata a perdu tout son charisme. Bouge ton gros cul, bordel, reviens. Ah, c'était. Mais tu sais, en plus, j'étais là. Ah oui, donc le profil de la poufiasse en Mini Cooper, ça devait genre être une meuf qui fait du sport tous les jours de sa semaine. Genre elle a la peau un Qui- peu grillée et puis elle est hyper fit. C'est ça, et puis bien Elle a des habillée. pantalons en simili-cuir. Ça aurait pu. Ça aurait pu. C'était pas le cas, mais ça aurait Elle pu. faisait des séances UV1, toi, tu penses bien Très probablement. Et je pense que chez elle, la seule personne, enfin le seul être vivant qui l'attendait, c'était genre son Son chihuahua. chien. Ouais. Je vois le genre. C'est quoi ce rire? Il y a rien qui va. C'est son rire de Satan, tu sais. Ça va pas du tout. Genre, tu sais, c'est genre, avoir des chats, c'est le top. Avoir des chiens, c'est tolérable. Avoir Le des chihuahua, chihuahuas, c'est c'est- vraiment genre le... Puis Et on salue tous les propriétaires de chihuahuas qui nous écoutent. Hello guys. on peut faire un bingo de la poufiasse en Mini Je Cooper. sais pas si... Êtes-vous une poufiasse, êtes-vous une Mini Cooper et un chihuahua? Préférez-vous C'est clair. les chihuahuas, les perriers? Je sais pas si on est très écouté chez les propriétaires de Chihuahua. Sincèrement, je suis... Ouais, Faudrait je faire un suis sondage. Ça dépend. Possédez-vous Mais on un a peut-être trop chihuahua? de clichés sur qui détient un Chihuahua. Je pense que c'est les bobos, Ouais. quoi. Euh, Il y a même un DJ les qu'on a fait une bobos. chanson. Oh là là. Pardon. Ah ouais, C'était pas vraiment mal. un Ouais, c'était tremplin pour un ta vanne. Ok, ouais. C'était vraiment de la Il y a eu merde. des raccourcis intéressants, ouais. Les bobos. Les bobos. Mais pourquoi Renaud là maintenant? Bah, c'est la chanson de Renaud, les bobos. Ah ouais? Bah oui. Je le connais pas. Ah bah, ouais. On parlait de voiture. On connaît pas les classiques. Mais moi, je suis un peu ces temps... Ah, on parlait de voiture. Je suis un peu dans ces temps dans une chaîne un peu comme toi. Donc je une te chante chaîne du de- Renaud. De te faire bolosser Ouais, mais moi, j'ai des problèmes sur la route. tout le temps. Je trouve que je suis plutôt une bonne conductrice. Après, vu les quelques petites erreurs que j'ai C'est pu ce faire que parfois, disent je tous suis les pas mauvais sûre à conducteurs. 100%. L'autre jour, je remontais depuis Lausanne pour aller à Yverdon où je bosse. Et puis à un moment, j'étais à une zone où il y a genre 3 voies. Et puis j'étais sur la voie de dépassement. J'arrivais dans une zone à 70 où l'autoroute elle se sépare. Et puis sur les 2 autres voies qui étaient à droite, ça a commencé à bouchonner. D'un coup, les 2 voitures qui sont à ma gauche, elles se rabattent. Il y en a une qui se rabat sur l'autre et qui la tape. Puis du coup, celle qui était sur la voie du milieu, elle se rabat sur ma voie. Et du coup, j'ai juste accéléré tout ce que je pouvais pour éviter qu'elle me tape. Et en fait, ça a fait un méga bruit de tôle. Les bagnoles, elles ont fait des têtes à queue derrière moi. Ah, putain. Et moi, j'ai juste accéléré ma race en me disant putain, j'ai pas envie de me faire taper par une Ouais, c'est voiture. clair. Et en fait, à partir de là, les voitures, elles étaient éclatées au milieu de la route, genre l'avant. Oh, t'as Totalement arraché. la dernière Toutes les voitures rescapée. bloquées C'est derrière. la dernière qui est Toi, t'as passée. juste quoi, réussi ouais. à... passer. Mais ça arrivé quand? Bah, un matin où j'avais rendez-vous à Lausanne et puis en revenant à Yverdon, Waouh. Mais il y a longtemps? il y a. Pourquoi tu m'en as jamais parlé? Mais je sais pas pourquoi. Et puis non mais. Genre, Non, j'ai- genre,
Elle a failli se J'ai prendre genre, dans un carambolage. j'ai genre appelé toutes mes copines pour leur dire vous savez pas ce qui s'est passé, et puis je suis rentrée le soir à la maison, j'ai complètement oublié de t'en parler. Pourquoi tu me racontes des trucs dont j'en ai rien à foutre et puis ça, tu me racontes pas? Parce qu'il fallait que je garde un sujet pour le Putain, podcast. Ah, C'est bel incroyable. effort. Et après j'étais Mais dans du ma coup, voiture, tu je t'es- tremblais. Tu t'es arrêté Mais quelque toi, part t'es pas après, ou responsable Bah de non, j'avais l'accident. continué à rouler jusqu'à Yverdon et je me suis arrêtée à mon boulot en mode bien j'ai failli. Toi, t'es pas responsable de l'accident, mais. non, moi j'ai rien fait, les voitures elles se sont rabattues, j'ai juste eu de la chance de passer entre les gouttes. Ah ouais. Moi j'étais Oh sur la ma voie vache. tranquille à rouler, et puis en fait il y a 2 voitures qui ont été prises Oh, le dans un accident, et moi merdier. j'ai juste passé à temps quoi. Oh, toi, c'est Fast and Furious, quoi. Ah, moi, j'ai dû appeler Avec ma les Nissan flics Micra. aussi récemment. J'ai dû Pardon appeler les flics récemment aussi parce qu'il y avait un scooter sur le rebord de l'autoroute avec un gars qui était couché dessus comme s'il était en train de bronzer. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Du coup, Ah. comme c'était quand même un peu dangereux comme attitude, je me suis dit, ouais, bon, peut-être avertir les flics. Le gars qui est couché sur son scooter. Alors, Mais mec, on C'est aurait une balance. vraiment dit. T'as une balance. Mais non, mais on aurait vraiment dit que le gars. Alors, soit il était genre. Il se sentait pas bien ou quoi, et puis du coup. Mais il avait plus l'attitude du type qui est en train de prendre Peut-être le que- soleil. Peut-être que simplement, tous les 2 heures, il fait une pause. Non, mais Pour faire l'accident. je salue ça. Mais... Alors moi je me suis aussi Suggestion. fait une putain de frayeur sur l'autoroute il y a quelques semaines. On est parti en Italie. Ma cousine au volant et tout d'un coup elle plante sur les freins. J'étais pas du tout attentif à la hauteur de Chèvre ou comme ça de ce qui se passait. Et je regarde devant nous en fait et il y avait déjà 2 bagnoles devant nous qui avaient aussi planté et un arbre qui était tombé comme ça en travers de l'autoroute. Sérieux? Mais non. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Où ça, quoi. tu dis Hauteur de Chèvre à peu près. Sérieux En direction du Valais. Et chaud quoi. Enfin le truc il était en contrebas de l'autoroute et il s'était appuyé Sur la barrière de sur la sécurité. barrière de sécurité et il était pile à la hauteur. Enfin genre destination finale quoi. Pile à la hauteur. Oh, du parking. l'enfer! Et genre, alors pas le chêne de 1 mètre de diamètre, mais quand même un bon diamètre le Ouais, et machin. puis si quoi. ça tape ton pare-brise Je et que pense, t'es derrière. Ouais. Un bon 30 cm Tu de es diamètre que tu prends à 120. Décapité. Ouais, nous on était voie de gauche, peut-être ça aurait tapé enfin des bons dégâts, mais son Sans tuer tout le monde. Mais voie de droite, clairement ils y restaient, je pense. Et là, il y a J'ai failli dire décaloté. Il y a- il y a par miracle, franchement, parce que ça, par miracle, il n'y a aucune bagnole qui était touchée, tout le monde s'est arrêté derrière, il n'y a pas eu de suraccident et tout. Et du coup, Caro appelle les flics direct. Et pendant ce temps-là, il y avait déjà 2-3 types qui étaient en train de s'affairer aux tranches. Je dis bon, je sors. Et on était une dizaine, en fait, on l'a soulevé. On a déjà essayé de le faire passer dans un sens, mais ça coinçait. Vous l'avez Au-dessus- lancé en bas du pont. Au-dessus et de... puis- Mais c'était à peu près ça. Au-dessus de l'Audi ou de l'Audi, je crois, d'un type ou de la BM, je sais plus. Puis quelqu'un dit, elle est à qui cette bagnole-là? Parce qu'on sentait que ça commençait à devenir tendu et que personne n'a. C'est la mienne. Bon, on va passer dans l'autre sens. Et on a réussi à le faire passer par-dessus et à le pousser Sur en l'autoroute. contrebas. Et il a glissé un peu contre une petite route de campagne en bas, mais je crois qu'il s'est arrêté un peu suspendu. Mais- Genre balancé sur une bagnole en Mais, contrebas. tellement non, dangereux. quand même pas. Il y avait une petite bande de forêt, mais chaud, quoi. Ouais, ultra chaud. Pour quoi. ça, vous êtes des dangers sur la route. Faites pas. Attends, la dernière que j'ai faite, c'est cette semaine. Celle-là aussi, je l'ai pas racontée parce que c'est de ma faute et j'avais honte. Genre, pour aller au boulot, à Yverdon, c'est l'enfer ces temps. Il y a des travaux absolument partout. Et puis, le matin, quand je conduis, j'avoue que j'utilise peut-être enfin, pas le 100% de mes capacités Cognitive. cognitives. je suis présente sur la route, je regarde ce que je fais, mais voilà, j'ai un peu la tête dans le cul, Ouais, quoi. t'as la tête dans les étoiles. Et puis, Tu je prends. réfléchis à autre chose. J'arrive à Yverdon, le quartier, avant d'arriver à mon boulot. Et puis en fait, il y avait des travaux. Et puis j'étais dans une lignée de bagnoles. Donc il y avait une voiture devant moi, 2 voitures derrière. Et puis tout d'un coup, on arrive vers un panneau. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je vois que la route, elle est barrée. Et puis qu'il y a une flèche qui indique qu'on doit aller à gauche. La barrière, elle était au milieu de la route, mais elle bloquait pas les 2 voies. On pouvait quand même passer à côté, tu vois. Et puis moi, je veux aller à gauche. Et puis en fait, quand je tourne la tête pour aller à gauche, il y a une barrière qui bloque la route. Ah, merde. Avec une flèche qui va à gauche. Sauf qu'il y a des bagnoles derrière moi, il y a la bagnole devant qui est bloquée, et puis en fait, il n'y a pas d'espace pour pouvoir tourner. Et du coup, sur le moment, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Puis la voiture de devant, elle s'engage, elle dépasse la barrière. Je me dis, c'était marqué Je vais frein faire pareil. autorisé. Il y a peut-être un petit espace où je vais pouvoir me mettre pour faire demi-tour. Et en fait, la voiture qui était devant moi, ma voiture et puis celle de derrière, on a dépassé la barrière et en fait, on est juste arrivé au milieu des travaux avec tous les gars des travaux qui levaient les bras au ciel et puis qui commençaient à gueuler. Moi, j'étais là, hop, 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 hop. Alors du coup, j'ai genre braqué à gauche, pris un petit truc à contresens et puis j'ai foncé. J'étais là, c'est bon, je suis en dehors, désolé du dérangement, excusez-moi. Attends. Mais c'était vraiment genre la seconde d'inattention et tout d'un coup, en 2 secondes, j'étais au plein milieu de travaux. genre. Ouais. Avec mon ex, on avait fini sur les voies du tram aussi à Genève, c'était pas très. Les voies du tram. Ouais, c'était un peu flippant. Il s'était passé quoi?
je sais pas, on était complètement flippés. Enfin, moi, j'étais pas très attentive à ce qu'il faisait, c'était lui qui conduisait. En plus, lui, il était un peu... Dès le moment où il conduisait dans un endroit qu'il connaissait pas très très bien, il était vite tendu. Puis du coup, moi, je me disais, bon, je vais pas m'interposer et puis en refoutre dessus, je le laisse gérer son Putain, truc. mais qu'est-ce que tu fais Puis à un accélérer moment donné, je me dis, mais pourquoi il prend là Mais on n'a pas le droit de passer là. Et tout d'un coup, voie du tram, il y en avait un derrière nous, un devant nous. Je me suis dit, bon, on va mourir. C'est maintenant. Allez, bye. Bye, on va se prendre une méga amende. En plus, c'est ma voiture. Tout va bien. Oh putain. On va c'était passer dans le journal, c'est sûr. Et on est... Mais ouais, voiture vaudoise coincée sur les voies. Oupsie doupsie. Non, mais par chance, on a réussi à avancer pour rejoindre une autre route pour les voitures. Mais sur le moment, on est sorti de la voiture après, on tremblait un peu. Tu m'étonnes. Situation de choc. Ah, catastrophe. Est-ce que Moi- quelqu'un a une autre anecdote Moi, j'ai à une raconter anecdote qui m'est arrivée la semaine passée. Elle est un peu bizarre. Je sais pas comment l'amener. On parlait avec un collègue des goodies politiques français. Je sais pas si vous avez déjà vu les partis politiques français. Ils ont tendance, mais ça fait déjà longtemps. À l'époque de Chirac, il y avait déjà ça. Ils Ils font donnaient des des pommes. t-shirts, ils font des casquettes, un peu comme Trump. Comme dans, Ouais, les ouais. films, comme dans les films Et américains. puis il y a des goodies politiques français, Ok. genre de Alain Juppé ou je sais pas quoi, qui sont devenus des classiques quoi. Genre, Ok. il y a des jeunes qui portent ça parce que c'est classe, comme ça fait vintage. Et puis Comme un on peu recherche les drôle. Serta Trefeisen ou Voilà. ce genre de trucs. Ouais. Et en fait, Waouh. je me suis mis en tête de m'acheter un t-shirt du parti d'Éric Zemmour. Ah putain. Parce que qu'en fait, Clément est un grand fan. non, pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Mais son t-shirt, il est incroyable. C'est marqué "Faites Zemmour, pas la guerre". Ah putain. C'est son t-shirt de Oh, campagne. non. C'est tellement Et ironique. puis C'est- sur le haut de Zemmour, c'est le logo Peace, Ok. Et puis Ouais, c'est d'accord. Peace and Love. Là. Ouais, c'est vraiment. Et en fait, c'est l'image que. je trouvais C'est vraiment en fait, l'image tout ce qui- qui renvoie, quoi. En Ouais, fait, c'est voilà, je trouvais ça Tout ce qui dégage. absolument absurde. Et Putain. comme vous le savez, ce qui est absurde me fait rire. Donc tu l'as commandé. Donc j'ai commandé ce t-shirt Tu l'as reçu. qui m'a coûté 30 €. Ouais. Et en fait, Plus 20 de frais de port. 30 € frais de port compris. Parce qu'en fait, c'est pas très cher parce qu'ils veulent qu'il y ait un max de gens qui les achètent Mm. pour le porter et puis faire de la Ah oui. propagande. Quoi. Mais en fait, t'es chargé sur ma carte de crédit. J'ai Ok. jamais reçu de confirmation de commande. Et tu Et- sais pas si tu et- vas vraiment recevoir ça. Si Et t'as fait juste je leur une ai écrit donation. un mail pour dire que j'avais pas reçu de confirmation, que c'était bizarre que j'avais été chargé. Ils m'ont pas répondu. Ça, c'était au support client de la boutique. Ensuite, Ok. j'ai écrit un mail au parti, Ah, carrément, putain. en disant qu'il y a un problème avec leur boutique. Ensuite, j'ai trouvé l'adresse et email ils de m'ont Éric pas Zemmour répondu. lui-même. Puis ils m'ont pas répondu. Bon, après, c'est l'administration française, faut leur laisser, allez, 2, 3, 4, un mois. Je sais pas. C'était le 2 mai. Tu sais ce que ça veut dire Bah, que- ça veut dire- n'existe pas. Ça veut dire que je me suis fait fumer par Éric Zemmour. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as officiellement fait un don pour soutenir la campagne d'Éric Ouais. Zemmour. Oh, Oh. oh, le pire gars. Bon, de toute Franchement. façon, ouais. Ah, Eric. Oh non, c'est dégueulasse. Je veux pas faire ça. Je veux pas qu'on dise que je suis un partisan d'Éric Zemmour. Ah bah c'est trop tard, tu l'as. Voilà, on peut dire que je suis. Oh, le nul. Arnaqué par Éric Zemmour. Eh, je sais pas quoi faire de plus. Tu veux faire quoi? Je écris des mails, ils Bah me tu répondent peux, pas. tu peux pas Tu faire recours sur ta carte de crédit puis dire que tu t'es fait. Tu dis que tu t'es Arnaqué. fait hacker. Tu peux. Alors la solution peut-être, c'est de solliciter. Mais moi soutenir Éric Zemmour, vous êtes fou ou quoi? Enlevez-moi Ah, mais ça vous tout êtes de suite. malade. Jamais J'allais j'aurais dire, tu commandé un pourrais truc justement pareil. solliciter les médias, écrire une petite lettre d'encre, je sais pas quoi, tu sais, mot d'encre ou des trucs dans les journaux, mais après ça veut dire que tu raconterais l'anecdote comme quoi t'as Ouais, ça veut dire que T'as soutenu le parti d'Éric Zemmour. je rends public le officiel. fait que- Ouais. Ah bah c'est déjà Enfin, ce que comme t'es un si peu en je train de faire. comme si pas comme si je l'avais dit dans un podcast. Voilà, c'est officiel à quelques dizaines d'auditeurs. Ça va, ça. Des milliers, ouais. Tu devrais essayer d'en Des recommander millions. un et puis voir si le Des problème milliards. est systématique ou pas. Ouais, bah c'est ça. Il faudrait que j'en commande un par semaine, puis que je vois si au bout d'un moment il y a quelque chose qui arrive. Quoi. Mais prête-moi ta carte de crédit. toi. C'est mort. Peut-être c'est le problème, c'est ma carte. De toute évidence. Alors voilà, c'est ma seule anecdote un petit peu cocasse. C'est dommage à part ça pour un parti qui promeut les valeurs à l'ancienne. Ouais, c'est dommage. qui Mais soit en pas plus, fiable. moi, vous savez quoi, le pire, c'est ce qui me saoule le plus, c'est que j'ai pas le t-shirt. Quoi. Au pire, tu le fais toi-même. Ouais, j'allais dire, Au pire, je le fais moi-même. il y a toujours le truc de t-shirt à Yvonne, non Ou- Ouais, mais si je le fais moi-même, les gens vont dire ouais, c'est nul à chier quoi. Bon, au moins, tu mets pas du fric dans la campagne d'Éric Zemmour, quoi. Bah, c'est trop tard ça. C'est Pas déjà plus, pas davantage.
Moi, je pense que Oh tu peux là là. approcher un groupe de partisans d'Éric Zemmour et puis tu peux essayer de demander qu'il y en ait un qui t'en envoie un. Ah. Je sens qu'après, on va vraiment se retrouver Sur un avec. groupe, peut-être un groupe Facebook où je peux me plaindre. Idan. Et je vais lui écrire sur Instagram. Eric Zemmour, Eric, t'es un il est où voleur. mon t-shirt? Eric, tu sais, pour l'énerver, pour le provoquer, franchement, tu t'es à moitié arabe ou quoi? T'es un voleur. Tu sais. Non, mais parce que lui. Non, mais je sais, mais Genre de j'assume pas du tout ce que je viens de dire. Ouais, mais c'est pas moi. C'est plus, j'ai un prénom bien français, c'est des enculés, quoi. Bon, ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas. Robin, quelque chose à nous raconter? Mais alors, j'ai plein d'anecdotes sur la route. Je pense que je fais une connerie par semaine ou qu'il se passe une connerie, mais je pense qu'on en a assez parlé. Donc, je parle pas de la fois où j'ai un peu forcé face à un bus qui a décidé de forcer peut-être encore plus que moi et que j'ai dû faire du coup une marche arrière, heureusement avec des bagnoles qui étaient compréhensives derrière et qui faisaient leur marche arrière pour Ouais. éviter qu'on froise la tôle ensemble. Ouais, les calculs étaient pas bons J'ai là. failli shooter un petit renard. Non, j'ai failli shooter un petit renardeau hier soir en Oh. rentrant tard. Mais tout à fait, enfin de soirée, mais sobre. Mais failli. Et j'ai pu du coup freiner. Ah tout s'est bon, bien bah, passé. Ah, mais c'est important de raconter les histoires où il s'est rien passé, finalement. Mais finalement, la plupart du temps, c'est ça, quoi. Donc voilà, c'est vraiment chiant en fait. Donc non, je vais pas continuer là-dessus. Il t'est pas arrivé quelque chose de cool? Mais franchement, comme ça, je vois pas. Moi, j'ai une question que je peux te poser. Il y a peut-être que toi qui connais ce truc. Dis-moi. J'ai appris l'existence de l'espéranto. Mais oui. Tu connaissais pas la la langue langue. Tu connaissais pas? Je savais La pas que langue ça existait. universelle. Ouais. La langue universelle. Alors, C'est je connais pas incroyable. une shit truc Ah, ce dessus, mais mélange le de- concept est assez cool. Ouais. De plusieurs Un peu- bases de langue et puis. C'est ça, Ouais. Et exactement. en fait, avec une grammaire ultra simple et puis un vocabulaire hyper restreint Ouais. pour que ce soit le plus Compréhensible. facile à apprendre. Digérable aussi. et assimilable Ouais. pour tout le monde. Ouais, Moi, j'ai écouté une vidéo où il y avait quelqu'un qui parlait cette langue et je me suis rendu compte que je ne comprenais rien. ouais non, mais quand même. Et c'est assez. Il y a un côté un peu utopiste au truc, mais l'idée était pas dégueu au départ. J'ai Mais c'est entendu quand même, parler de ce truc. quand même assez compliqué à mettre en place. Enfin, en gros, maintenant, il y a quelques érudits qui aiment bien passer du temps à apprendre ça, mais je sais pas combien il y a de gens qui parlent réellement cette langue. C'est quelques milliers, j'imagine. Ce serait incroyable d'avoir une langue Il y a- universelle. J'ai vu sur internet que ils estimaient à peu près à 2 millions de personnes dans le monde. C'est énorme. Ça me paraît gros comme chiffre. C'est vrai. Et puis Ouais. ils disent que la capitale de l'espéranto, c'est une Les ville. grisons. C'est une ville allemande. À fond. C'est une ville, ouais, ça aurait pu. Reto Esperanto. Mais c'est en Allemagne. C'est une ville de 11 000 habitants et apparemment, je pense que là-bas ils l'apprennent à l'école ou quoi. Là-bas, tu peux parler Espéranto. espéranto. Les gens Oh, ils, cool. ils connaissent la langue. Ok. En C'est Allemagne. pas leur langue numéro 1 évidemment, mais ils la connaissent. Incroyable. T'as le nom de la ville? On peut aller en vacances là-bas? Ouais, en Allemagne. Ouais, si tu veux. Ouais. Mais Quel enthousiasme. aller en vacances en Allemagne. Bah, doit y avoir du truc sympa. hein. Tu vas faire du circuit chez Ali Ouais, il y a tu 2 veux- semaines faire Non, mais c'est vrai. Du que ça peut circuit être en cool, Allemagne, mais ouais. Je sais pas où c'est, donc ça dépend où c'est en Allemagne. un match de foot peut-être. Mais si c'est juste, si Bah, c'est juste- juste, je trouve Sarah, pas c'est pas ouf. franchement, si on va là-bas juste pour faire. Ah ouais, il Ah, parle espéranto et puis on comprend rien. Ah ouais. Ah bah cool alors. Ah, on Bah, comprend alors, vraiment on ce qu'ils reste disent. à une Vous semaine. parlez espéranto? Vous parlez espéranto? Comment tu dis schnitzel en Dieu- espéranto? Je sais pas. Putain. Bah schnitzel, je pense. Ouais, j'imagine. Je sais pas. Puisqu'en français on dit schnitzel. C'est pas faux. Tranche panée de porc. Il y a rien qui joue. Ah, y a rien qui va. Mais j'ai des sujets pires dans mon bloc-notes. J'ai intégré une nouvelle imitation. Je te Mais- la fais, tu me dis si tu reconnais. Oh, je sais. Alors, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que j'ai déjà envie de mourir. Vas-y. Putain, mais c'est Oh, arrête, tu n'importe essaies de faire quoi. cluser, tu me fatigues. Tu me fatigues. Putain. Mais t'as juste regardé des vidéos avec Pierre Ninet qui imite Cluzet, puis t'as mis Non, Pierre j'ai- Ninet qui imite Non, j'ai Cluzet. vu Cluzet qui imite Cluzet aussi. Moi, super. Mais c'est Ouais. pas vrai. Mais si, t'as regardé le Hot Ones avec Pierre Non. Ninet. Non, non, non. Alors, Clément faisait déjà des imitations de Cluzet avant qu'on voie le Hot Ones de Pierre Ninet. Je suis là pour en témoigner. Mais c'est pas Parce que ça fait environ 2 semaines que il s'entraîne. Ah, je m'entraîne à la cuisine. Ah, je sens À la que t'en cuisine. souffres un peu. À la Ah, cuisine. Mais j'ai qu'une phrase. Mais c'est pas vrai. Putain. Mais putain. Oh, mais mon gars, mais est-ce que je suis en train de regarder les petits mouchoirs en direct là? C'est pas possible. Mais quel talent. Mais je. S'il te plaît, caresse-moi les oreilles. Oh putain. Et surtout, vous avez pas son visage quand tu fais l'imitation. Ah, c'est. Ah, c'est Ça nul à me chier, mais ça me fait dégoûte. rire moi-même. C'est terrible. Caresse-moi les oreilles. Caresse-moi les oreilles. Ça fait un peu Chirac un peu aussi. J'allais dire, ouais, qu'il y a des Bonjour. T'en tiens 2, bravo. Bref, voilà, c'était juste
Je fais Cluzet maintenant. Donc si vous avez besoin d'un imitateur de François Cluzet, Faites entrer la Cluzet. Oh. Mais il a que deux phrases qu'il peut dire. Hein, deux mots. oh putain, mais putain, C'est pas vrai. c'est pas vrai. Alors on pourrait bien sûr continuer encore pendant une demi-heure comme ça. Voilà, Clément, Ouais, ou non, passer mais à un c'est trop long. Hein. Vous verriez ce que je vis Déjà au trop long. quotidien. Je coupe un bout. C'est déjà trop long. Ah, moi, il y avait un truc auquel j'ai réfléchi récemment. C'est pas une anecdote qui m'est arrivée personnellement, mais en fait, j'étais en train de me dire que le sentiment de surprise me manque de plus en plus. Parce que comme on est dans une société... Non, dans une société où il y a énormément de communication, de pubs, de trucs sur Instagram, on sait toujours un peu à l'avance ce qui va arriver dans le monde culturel dans les mois qui suivent, que du coup, quand ça arrive, ben, la hype, elle est déjà passée. Ouais. On est même plus surpris ou J'ai comment l'impression dire, un peu blasé, enthousiaste. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. sous la surenchère de... C'est ça, et puis j'étais en train de me dire, j'essaie de me rappeler quand j'étais, je sais pas, enfant, ado, de me dire, mais est-ce qu'il y avait déjà un peu de ça avant ? Il y avait certes des pubs et tout, mais même dans les bandes-annonces de films qui sortent, actuellement, enfin, je sais pas, à l'époque, les bandes-annonces, ça durait 1 minute 30, tu Ouais. savais plus ou moins, genre, le fil rouge synopsis principal, de base. le sujet de base du film, Teaser, quoi. alors que maintenant, t'as 3 minutes de bande-annonce et tu sais tout ce qui se passe Ah ouais. dans le film. Ah, suivant les films. T'as Ouais, le c'est début, vrai. le milieu et ça, presque c'est la aussi fin. les gars qui font les bandes annonces. C'est Ils ça. sont pas toujours très malins. Suivant les parties pris, c'est pas toutes, je pense, mais c'est vrai qu'il y en a certaines. T'as tendance à avoir déjà vu toutes les grosses scènes du Ouais, film. c'est ça. à Je C'est trouve l'avance. ça, mais trouvais surtout la sur grande Netflix. majorité. Sur Netflix, je trouvais qu'ils faisaient vraiment des bandes annonces qui étaient hyper longues et puis qui disaient pas vraiment tu regardes la bande annonce, tu regardes le film et puis en fait c'est un condensé de ce Mais qui va c'est se ça. passer quoi. Tu sais déjà. Mais j'ai l'impression que la grande majorité maintenant des bandes annonces, c'est ça, quoi. Alors Ouais. moi, je les regarde pas. Bah, Ou très peu. bah moi, je les regarde, enfin, parce que des fois, volontairement. j'écoute des vidéos, des trucs, puis j'entends que ça passe. Et puis, t'as les pubs obligatoires là, de YouTube à la con qui passent toujours. Puis du coup, de temps en temps, quand c'est un film qui peut me plaire, bah, je regarde un peu. Puis je me dis, mais en fait, il y a trop d'informations sur ce qui se passe. Ouais. J'ai eu cette petite comment dire, Ah, bah réflexion ça, c'est parce que tu vieillis, psychologique. quoi. Je pense qu'il y a de ça aussi. Je m'approche de la trentaine. Moi J'imagine aussi. c'était déjà il y a T'es là, 10 putain, ans. C'était mieux avant. Et je pense qu'il y a de ça, à part ça, enfin, que l'émerveillement que t'as gamin, tu dois essayer de Nous, à continuer à le l'époque, cultiver en grandissant, mais que c'est, je pense, Ouais, il y a des moins inné. Enfin, Mais moi, je suis hyper émerveillée quand je vois qu'il y a des trucs qui vont arriver. Mais comme je le sais, genre 2 mois avant que ça arrive réellement. Ça- T'as casse le des, truc. t'as des Forcément. extraits, t'as... Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a. Mais tu il y parles a principalement trop de des com. films ou des séries et des trucs comme ça. Ouais, des films. La des musique, ça te séries. fait aussi. Bah, Par exemple, il y a Eminem qui ressort un album. Ah, voilà, j'ai ça écouté. m'a surprise, mais parce que je suis pas J'étais Eminem non surpris. plus. Ouais, bah c'est ça en fait. En fait, j'ai l'impression qu'aussi on est beaucoup plus, on a plus la possibilité d'être au courant que ça va sortir. Ouais, c'est ça. Avant, il y avait un peu ce côté naïf où tout d'un coup ça nous sautait contre quoi. On n'avait pas prévu que ça sorte et puis tout d'un coup il y avait, Ouais. je sais pas, le nouveau Sum 41. le nouveau Sum 41. mais c'est vrai. Spice Viva Forever. Bah, Et c'est ça- vrai, mais c'est ce que je dis, Ouais. c'est cette Je l'ai sur surcommunication ma et playlist. accès à C'est un l'information. de mes morceaux. Et c'est aussi l'intérêt qui est différent, mais moi je me souviens Spice que Girl. quand j'ai découvert le cinéma, que j'aime et que j'apprécie, quand j'ai découvert le cinéma, je me suis dit, waouh, incroyable, il y a plein de films qui sont sortis que j'ai jamais vus. Du coup, je me suis fait des listes, je les ai regardés. Puis tout d'un coup, il y avait des films avec certains acteurs ou réalisateurs que j'adorais qui allaient sortir, et puis tu devais attendre 6 mois ou 1 année avant que le film y sorte. Et puis t'as cette attente, t'as cette envie, et puis t'es un peu désespéré de te dire que ça arrive pas. Et puis quand ça vient, il y a quelqu'un de ton entourage qui te dit, ah, il arrive au cinéma et tout. Et puis toi, t'es là, non, c'est pas vrai, et tout, t'as Ouais. vu ça où et tout. Tandis Il que est pas à maintenant, Orbe. Oh merde. Et Non, là, un tandis cinéma que- où il y a un film. Bon, ben merde. maintenant ils Pas sortent. celui-là. Il y a eu Dune où je me réjouissais d'avoir le deuxième. T'as des bandes annonces qui sortent. Après, t'as des extraits dans des autres langues avec Mhm. sous-titrés qui sortent. Que t'as dans ton fil d'actualité Instagram. Enfin. Puis Mhm. après, t'en discutes genre 3 semaines après avec tes potes qui disent ouais, je l'ai vu, ça va. Fait Enfin, presque saouler des trucs avant Ouais. d'aller le voir, quoi. ça a changé un peu cette espèce de magie autour Ouais. du J'ai l'impression film. aussi qu'il y a une L'accès. multiplicité, tu sais, il y a tellement de contenu, on est genre, c'est l'inondation, quoi. Avant, c'était Oui. au compte-goutte, t'avais des trucs cool qui t'intéressaient, qui sortaient, et puis c'était vraiment de l'événement. Maintenant, c'est noyé chaque fois. Enfin, t'as rarement un truc qui sort quand il n'y a pas d'autres trucs en même temps qui sortent. Si en plus tu t'intéresses à plusieurs. Ouais, mais en parce que plus, les temps de médias prod culturels, sont trucs comme raccourcis. Ça aussi, Ouais. ouais. Les temps de c'est prod vrai. sont raccourcis parce que justement, on a accès à aussi beaucoup plus de technologies qui permettent Mhm. d'avancer plus vite. Et en plus, il y a la demande générale qui est très exigeante et puis qui demande plus
j'ai l'impression plus de la quantité que de la qualité. Mhm. Du coup, inévitablement, il y a, Un peu on l'effet est zapping, submergé. je pense, tu sais, Ouais. où Ouais. on sort beaucoup pour pouvoir vite switcher d'un truc à l'autre. Enfin, c'est vrai que tu le vois en musique, où je pense que c'est beaucoup plus facile de produire soi-même maintenant que peut-être il y a Ah, quelques bah, déjà. décennies. Ce qui est Et une bonne c'est chose à certains égards. clair. Mais, ouais. Et du coup, il y a énormément de choses qui Il y a sortent. tellement de trucs. C'est Et dur à suivre. Il y a aussi d'autres choses. Il y a une partie, l'esprit, enfin, l'aspect de la surprise, c'est, je pense, lié à l'âge où, en fait, plus tu vieillis, plus tu es préparé à. Ouais. Ouais, Moins tu t'es surpris, anticipes. disons. Ouais. Je pense qu'il y a de ça aussi. Et puis aussi, je trouve qu'avec, on en parlait l'autre jour avec ma sœur, mais le fil d'actualité Instagram, elle me disait que quand elle a commencé à regarder des vidéos Ouais. sur Insta, au départ, elle était choquée de voir l'écart qu'il pouvait y avoir et puis les émotions que ça pouvait lui générer entre certaines vidéos. Mhm. Genre tout d'un coup, tu as une vidéo d'un chien qui est à moitié en train de crever et puis de gens qui viennent le sauver. Et puis la minute d'après, tu as, je sais pas, une pub pour un film. Ensuite, tu as, Ouais. un truc sur un gossip Un sur une extrait star. d'un Enfin, machin, tu sais. ouais. Et puis qu'en fait, c'est un peu les montagnes russes. Ouais, Bah, c'est moi, vrai. j'ai pensé vidéo là. Non, mais je dis ça, je donne des trucs qu'il y a dans mon fil d'actualité. Non, mais c'est typiquement le genre de truc où c'est un peu les montagnes russes. Et puis au final, maintenant, tu te retrouves Ah, à. attention, pas d'humour russe, ça ne marche pas du tout en podcast. Ça ne Pas passe d'humour pas. russe. Merci de rappeler cet échec. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas émotionnellement aussi prêt à devoir faire face à autant d'informations. On s'adapte beaucoup, mais je sais pas à quel point c'est bon pour notre santé d'avoir accès à autant d'images différentes, pas. de trucs du monde entier. Ouais. À quel point, Au niveau de on est l'équilibre capable émotionnel d'encaisser ou tout ça, en Ouais, mais fait. vous Ouais. parlez de quoi là Moi, j'ai que des vidéos de cons. J'ai pas de Moi, j'ai trucs des qui- vidéos j'ai pas qui des- sont affreuses. Moi, les émotions, elles sont simples, ça me fait rire. Et puis voilà. Moi, j'ai des vidéos des fois où je suis là. Ok, je pense que les filtres. Non, mais. Non, il y a les des gars, trucs faut touchants arrêter des de fois. regarder. Enfin, t'as des. Ah Justement. non, moi, j'ai rien de touchant. Ouais, bon. Lui, il a que des motos. J'ai des motos ou. Des culs. Non, j'ai pas. Alors, Et, à part ça, heureusement, non. pas du tout. Mais j'ai beaucoup de blagues très connes. Ok. Tu sais que ça va trop faire rire un coup. On était au resto avec des potes et puis on commence à sortir nos natels puis regarder justement les suggestions Insta. Puis en fait, en fonction de tes suggestions, tu vois le contenu que tu as tendance à regarder, quoi. Mhm. Puis alors moi, clairement, il y a des genre conseils make-up, des vidéos d'animaux et des trucs comme ça. Il y a un de mes potes, c'est genre moto, fille à poil. Et puis après, le troisième, il est avec des vidéos de chats. Incroyable. Ça, c'est C'est drôle. un peu drôle. Ça va trop faire Ah, rire. putain. Lui, il était là, ouais, moi j'aime bien de temps en temps, mais je pensais pas qu'il y aurait que ça. Je regarde d'autres trucs aussi. Insta, c'est incroyable. Moi, j'adore les vidéos Insta parce que ça me réconcilie avec l'humanité. Je Quand me c'est dis, drôle. les gens, ils sont tellement créatifs pour Mais faire des va sur conneries. TikTok. C'est génial à voir ça. Ouais, mais TikTok, je suis trop vieux, je crois. Ou bien, je sais pas. Ça a changé de zone, TikTok. Parce qu'au Moi, départ, j'ai- c'était un Je truc pense d'ado. que hein. tu Si peux- c'est que des chorégraphies d'ado, ça m'intéressait pas trop. C'est vrai que je suis Non, jamais mais- allé. Non, mais en fait, Peut-être c'est ça a ce que t'as au changé un peu, début, mais ouais. après, en fonction de ce que tu, entre guillemets, ce que tu consommes le plus, ben forcément, t'as les algorithmes. Ah, mais qui ça te va proposent. rester sur les vidéos que des d'ado, alors, trucs. je pense. Oh, Clément Quelle horreur. Ah, moi, Quelle moi, je suis horreur. très chorégraphie. hein. Enfin bref, je pense que c'est un peu plus affiné que ce qu'il y avait au début. Ok, ouais. Mais c'est clair que t'as des vidéos hyper créatives où les gens, t'es là, mais c'est des génies, quoi. Mais c'est Ils sont fantastique. incroyables. hein, Le vrai, ce que tu vois sur Instagram, c'est juste qu'il y avait sur TikTok il y a 2 semaines. J'ai entendu ça, ouais. Mais du c'est coup, ça. si j'ai les deux, je vais voir 2 fois la même chose. Quoi. Bon, où tu vas juste aller sur TikTok, mais après, c'est ultra chronophage. hein. Tu te Ah perds ouais. dedans, c'est Pour une moi, les cata. reels Instagram, je me perds, c'est une folie. hein. Oui, mais Je peux justement, perdre 1 heure. les TikTok, c'est regarder pareil. des C'est conneries. c'est Mais pareil. je ris souvent, par contre. Et tu parles d'effets de Rire, surprise. c'est bon pour la santé. Tu parles d'effets de surprise. Quand je regarde des spectacles d'humoristes ou des séries, il y a bien des fois où je vois la blague arriver, où je suis pas hyper Mhm. saisi par la blague. Avec Insta, je sais pas pourquoi, je me fais tout le temps surprendre par des conneries. Quoi. Je suis Ouais, mais beaucoup c'est des plus- questions de montage, je pense aussi. Ouais, puis c'est C'est quelques court. secondes aussi, ouais. Tu dois convaincre hyper vite. Du coup, je pense que tu joues sur T'es la obligé de surprise, jouer, le ouais. choc, enfin, tu joues un peu plus sur ces choses-là. Qu'un spectacle, t'es obligé d'avoir des temps creux, des temps un peu plus. C'est vrai. un peu Le plus rythme soutenus. est pas du tout le même. À Ouais. propos de ton creux, faut qu'on passe au sujet de discussion. Oui, moi j'ai un autre sujet à aborder si vous voulez. En parlant de temps creux. Hein Merci, Robin. Je sais pas si vous avez vu ça passer il y a quelques années. Les 2 sœurs siamoises américaines, là. Elles s'appellent Abby et Brittany. Il y en a une qui s'est mariée, non? Exactement. Bah, Ah, mais c'est- du coup, elles sont rattachées par une partie du corps, hein, c'est ça? Oui. En fait, elles ont le même corps, mais en gros, elles ont 2 têtes. Quoi. Elles sont indépendantes au niveau Elles de. sont- leur en fait, réflexion, en gros, quoi. elles gèrent chacune un côté du corps. Quoi. Ok. Mais le corps est un. Ouais. si tu veux. 2 bras, 2 jambes. Mais genre, s'il y en a une qui Système dort, elle peut pas marcher, digestif, quoi. Enfin, l'autre peut hein. pas- S'il y en a une qui roupille, Ouais. l'autre peut pas marcher, au gros. Quoi, pour- Ben Ouais. voilà. Ouais. Ou alors en rond.
Comme un crabe. Elle doit être par terre. Quelle horreur. Non, mais voilà, mais elles se sont. Bon, ça c'était. Des fois, voilà. j'ai de la peine à me mettre d'accord avec moi-même. Alors, je me dis, quand t'es deux, ça Voilà, va c'est vraiment être la compliqué. merde. Et puis elles Avec se ma sont. sœur. Justement, le truc, c'est qu'elles se sont. Avec ta sœur. Quel Moi, si j'avais été. Oh putain, mais ça serait tel enfer. T'imagines, j'entends des voix, en fait, c'est affreux. En fait, c'est chaud. Elles se sont mariées donc. Hein. Ouais. Elles se sont mariées en fait il y a 3 ans, mais elles l'ont rendu public ce printemps. Ok. Ils ont fait une interview aux États-Unis dans un grand magazine. Et en fait, elles présentent leur mari. Et puis. Enfin, en fait, c'est ça l'histoire, c'est qu'il n'y en a qu'une qui s'est mariée. Ok. Mais l'autre était consentante. et l'autre était. Elle est, en fait, ça C'est doit être quand chaud même d'avoir extrême ta comme sœur histoire. sur toutes tes photos de mariage, mais bon. Ouais. Non, mais ça- Je pense pas que c'est ce quand soit même le assez, pire c'est quand même en assez réalité. fou parce que ouais, donc lui il est marié à une seule, donc avec Abby. Déjà le truc qui m'a fait rire aussi, le mec s'appelle Josh Bowling, comme le bowling. Ça a l'air d'être C'est- un il y nom a- d'emprunt, ça. Ouais, voilà, moi je sais pas. Fin du. Moi, Fin de l'anecdote. Il a un Ah, nom de comme quoi. famille chelou, bon bah. Comme quoi j'ai un humour, hein. Ah, tu m'étonnes qu'il y a tout qui te fait rire sur Instagram. C'est pour ça qu'il trouve aussi marrant l'humour russe, tu sais qu'il y a un bout. L'humour russe, c'est niet. C'est niet, je veux plus en parler. Donc. Il y en a qu'une qui s'est mariée. Just Bully. Ouais, il y en a mariée qu'une avec qui une. s'est mariée. Donc, en gros, dans une interview, elles ont dit qu'elles avaient beaucoup de gens qui faisaient des blagues sur elles, qui avaient beaucoup de rumeurs ou de racontages sur leur vie. Et puis, en fait, elles ont décidé de raconter dans la pratique de la vie comment ça marche leur histoire, quoi, leur Ouais. couple et tout ça. Donc, voilà, ils dorment à 3. Bon, ils ont un lit de place. Oui, mais 3 coussins. Et puis, elles ont expliqué aussi la partie, ma foi, sexuelle, quoi. Parce que finalement, il n'y a qu'un corps. Oui. Donc le mari, il fait l'amour avec les deux, mais en fait Il fait c'est qu'un corps. 50-50. Donc en fait, elles ont expliqué qu'en fait au niveau des orgasmes, si on veut, bon, si on veut, il paraît que ça existe chez les femmes, les orgasmes. Jamais vu. Moi, à mon avis, c'est une légende urbaine. Mais... donc en fait, elles en fait, c'est ce qu'elles expliquaient, c'est que Tellement lourd, Clément. la... Non, mais attends. Non, mais il y a lui qui est lourd, mais il y a toi qui dit j'ai jamais entendu parler. Oh non, il y a ma maman qui écoute. Oh là là là. Toujours la Salut, même Denise. blague. Bon, bref. Donc, quand elles font l'amour, celle qui n'est pas, du coup, concernée Par le rapport, par merci. le rapport sexuel, elle lit des livres ou elle écoute des podcasts. Oh là là. Oh là là. Ce qui doit être absolument bizarre. Moi, j'aimerais savoir quel podcast elle Et écoute. puis, elle doit quand même perdre sa ligne de temps en temps, à mon avis, quand elle lit son bouquin, parce qu'elle se fait secouer comme un prunier. La pauvre. Ah, putain. Elle a rien demandé. C'est Oh. Mais par contre, elle ressent, en lisant le bouquin, elle ressent les orgasmes du rapport sexuel de sa sœur et de son beau-frère. Quoi. Elle le dit, quoi. Oh là là. Et justement, Du elle coup, doit écoute, elle écoute trucs des un peu- podcasts, elle écoute de la musique, elle lit des bouquins pour un peu... Leur laisser leur intimité. leur laisser leur intimité et puis surtout se changer les idées, quoi. Je sais pas si, étant donné que de naissance, tu as toujours vécu comme ça, un bout, il y a des choses qui sont bien évidemment. Ça doit être monstre bizarre. Ouais, il y a Bah, il y a des bah, choses pour que nous, tu c'est intègres, pour toi c'est inimaginable, normal, en mais fait. pour Oui, elle, c'est ça. pour Si elle t'es c'est né, normal. Mais... si t'es né et puis que t'as toujours grandi et toujours connu que ça, bon, au final, potentiellement, c'est Ouais, quelque chose peut-être, qui est ouais. pas si bizarre que ça. Ouais. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, pour nous, parce que Mais du coup, c'est dur à imaginer, quoi. bon, au-delà de l'histoire de ce trouble, je sais pas comment on appelle ça. J'avais ce Enfin, mot-là aussi. en trou- tête. De ce mariage Ouais, de ce- extraordinaire. Voilà. Ouais. Euh, Hors du commun. ce qui m'a aussi alerté, c'est qu'elle dit qu'elle écoute des podcasts pendant que... Tu penses qu'elle écoute nous Dieu sait. Alors je pense pas qu'elle écoute nous, mais Ça la serait un question peu- c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui nous écoutent en faisant l'amour? Franchement, je leur souhaite pas. Hein. Ça serait cool et je serais prêt à les encourager. Allez champion, vas-y donne tout. Allez, allez. Avec la voix Chirac, s'il te plaît. Ah, j'ai envie de mourir. Allez, allez mon champion, allez. Mais c'est pas vrai, mais caresse-lui les oreilles. Ça va être au bout de sa vie. Je suis atterrée. Oh non, t'es tué. Non, non. Ah putain. Je Alors- suis atterrée. Au niveau imitation, je suis intouchable. Pff, oh là là. Oh. Je suis... Ah ouais, joli. Non mais sérieusement, vous pensez... Mais je suis pas sûre qu'on soit suffisamment attractif et intéressant pour occuper des gens pendant l'acte. Mais j'ai déjà entendu que ça se faisait de gens qui aiment bien Moi, on m'a des déjà dit que podcasts, de la t'avais- musique, des trucs On comme a ça. peut-être puis On des qui- m'a voix déjà dit que t'avais érogènes, une voix sexy. Ouais. Ouais, c'est vrai. Eh ben, je suis hyper À flattée. Fais un truc genre. Non, Salut, non, les gars. non, tu m'angoisses. Arrête. Quoi Avec les respirations dans le micro. Ah. Parfait, ça devient exactement tout Bon. ce que je déteste. À part ça, si vous êtes en train de faire l'amour, ben... Faites Zemmour.
Zemmour, pas la guerre. Non, mais- Faites Zemmour, pas la guerre. Je sais pas si on a d'autres sujets abordés ou Je on trouve a que fait le Clément, tour. à part ça, t'es hyper créatif au niveau du sujet et tu marques vraiment des points sur cet vrai épisode. Ouais, tout à fait. Pour de vrai ou Non. Oh, vous aurez dû Je voir la rigole. petite lumière qui s'est Je éteinte rigole. dans son regard. je crois que je me sens aussi mal qu'à la fin de mon Mais non. truc sur l'humour. Ben non. Ah non, l'humoriste, Non, c'était et quand j'ai même des- pire. Ma liste de sujets, je les ai quasiment tous passés. Il y en a un que j'ai pas passé, mais parce que c'était vraiment bas de plafond. À part ça, ils ont passé crème les sujets parce qu'il y a des moments où je réalisais pas forcément que c'était genre un sujet externe. Enfin, Puis je trouve ça cool de faire des feedbacks au plein milieu d'une chronique aussi. Ouais, je trouve aussi ça. c'est vrai. Mais c'était justement pour annoncer, pour Que annoncer c'est la la coupure fin. parce que moi je vais parler de mon sujet, mais du coup ça fait un peu coupure. Non mais j'ai j'ai vu un reportage il y a quelques temps sur un type qui s'appelle Arnaud de Rosnay. C'est un aventurier qui aimait bien prendre des risques, genre traverser par exemple des bras de mer à la planche à voile. Quoi. Enfin, Le genre de gars qui a des papillons dans le ventre, Casse au des sens bras de mer. littéral. Et c'était un peu ça. Et Clé du de bras coup- de mer. Et du coup, attends, je regarde. Il a disparu, le mec, il a disparu en 84 dans le détroit de Taïwan, en mer de Chine. Il voulait rallier, en fait, je crois, la Corée à Taïwan. Il s'est certainement À fait pied dégommer par les forces taïwanaises. Enfin, ils savent pas trop. Il a disparu à ce moment-là. Ils savent pas s'il s'est fait, genre, sommer et tirer dessus par les Taïwanais, vu qu'il entrait sur leur territoire ou pas. Et du coup, c'était assez intéressant. Enfin, le gars, il a fait pas mal de traversées le détroit de Bering. Il a fait un truc de ouf aussi. Dans le Pacifique Sud, où il a traversé donc, les îles Marquises et l'archipel du Tuamotu en planche à voile, je crois. Il a fait ça pendant des semaines. Enfin, il pensait qu'il allait genre jamais s'en sortir, et puis il a fini par y arriver. Et je vous regarde tous avec vos yeux, genre, où c'est qu'il veut nous amener? Ouais, non, c'est non, ça. pas du tout. Et du Il coup, passe par Taïwan pour nous amener à. ma question, c'était un peu. Après, j'ai repensé à d'autres types qui aimaient bien prendre des risques et qui ont fini par y laisser leur peau. Il y avait Steve Irwin, je sais pas si ça vous parle. C'était un mec Non. qui faisait des documentaires animaliers et qui a fini par se faire piquer par une raie pastenague. Enfin, il aimait bien, genre. Les raies. Genre, il aimait C'est beaucoup trop beau, les raies. raies. Non, mais il aimait bien, genre, aller prendre des risques, aller nager avec, Franchement, nager avec tourner des trucs hyper genre, dangereux. Enfin, en gros, se mettre en danger. C'est trop beau les raies. Et j'ai pensé à ce type aussi, Félix Baumgartner. Je sais pas si vous vous souvenez, le gars Ouais, qui c'est a le gars qui a Oui. sauté de l'espace. là. Red Bull, là, c'est qui ça. pronostiquait de savoir à quel point il allait faire la toupie et Ouais, parce cramer que en entrant dans l'atmosphère. Il savait qu'il allait tomber dans les pommes pendant un certain temps, pendant la descente. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, je pensais tu sais, aux types qui font du base jump, genre Ouais. même sur le pont de l'autoroute à la Moguette, où il y a d'ailleurs Oui, c'est Beer vrai. Grylls qui avait fait un saut, j'avais vu. Bear hein. Grylls. Je te Je croyais jure. qu'il bouffait des sauterelles, lui. Il fait Ouais, des non, sauts mais je te aussi. jure qu'il avait jumpé depuis le pont de la Moguette, fait un truc de malade, je sais plus. Il a un parachute, un pot de. On pot de, Un pot de lama zébu ou- ou truc comme ça. Putain. Et du coup, je me suis un peu interrogé sur pourquoi finalement aller chercher. Enfin, je pense un peu des gens qui se sentent vivre en allant tutoyer la mort, quoi. Mais Ouais. Tutoyer la mort. Waouh, c'est vous êtes- Chips. la chips. Mais c'est quand même ceux qui font un peu du. Enfin, c'est beaucoup moins extrême, mais ceux qui font du saut à l'élastique ou comme ça. Ouais. Enfin, mine de rien, il y a un peu ce côté de tu dois lutter contre ton instinct de survie pour. C'est ça. Et Ouais, puis, c'est vrai. quelque part, ça te libère des endorphines. Et puis, J'imagine, ouais. après, t'es un peu défoncé, quoi. L'adrénaline, et du coup, alors j'avoue que j'ai pas trop Ouais, de l'adrénaline. approfondi le sujet, mais on a tendance à dire que c'est les mecs, en général, qui auront plus ces comportements-là que les filles. De ce que j'ai pu lire, c'était pas forcément complètement vrai et approuvé, mais ça a été un peu étudié. Alors, il y a des pistes comme la testo, l'adrénaline, des trucs comme ça que les hommes peut-être ont ou rechercheraient plus, mais que c'était pas l'espérance de vie. forcément Baloche. vrai non plus dans tous les domaines Faut des et à tous baloches les pour niveaux. faire ça. Mais justement, c'est un peu parce que Non, on mais nous a tapez-le. c'est parce que justement, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est justement un peu les schémas mentaux Ouais, qu'on mais nous a non, mais c'est ça. inculqués, Bah, moi, je dis et ça puis le en fait blaguant, finalement mais c'est ça. que ça sera plutôt les mecs qui vont chercher à avoir ce genre de comportement, mais peut-être aussi parce qu'on leur a dit que un vrai mec qui fait ça, quoi. Enfin, Ouais. un Un peu vrai ce mec, il côté-là, a pas quoi. peur. Il se met Côté en danger. compétition. Chiche, t'oses pas. Et c'est vrai que pour être allé faire du circuit il y a 2-3 semaines là, en Allemagne, au Nürburgring, il y a plus de. Rappelle-moi ce de que mecs. t'avais comme voiture sur ton circuit. Alors, j'ai pas osé faire un tour finalement, mais j'avais pris ma Twingo. t'as pas fait avec ta mais j'ai Twingo. pas- J'ai pas eu les couilles, là, typiquement. J'ai cherché à pas me mettre, mais c'est vrai que tu vois, essentiellement des gars bourrés de testo, tondax comme jamais. Des Vin qui Diesel. tournent, des Vin Diesel. Le genre de Qui gars, tournent si aussi en essence. tu lui poses une carte sur le pare-brise, il te défonce. C'est un peu ça, ouais, je pense qu'il. Ton pare-brise, tu ne le vois plus. Et du coup, je trouvais intéressant. Là, hier, j'étais une soirée où je vais quand même vous raconter des petites anecdotes. Hier, j'ai vu un concert de Mark Kelly, artiste relativement Pas reconnu aussi. Et pas pas R. R. Kelly, Kelly. qui est plutôt un chanteur pour enfants. Donc, Mark Kelly. Ah, Marc Allier. Non. Non, Ah, R. Kelly. Bref, à la villa, il y avait qui nous accueillait Yann Gremaud qui avait fait un truc dont Yukon, il avait envie d'être cité au podcast. Il m'a dit hier soir bourré. Donc, C'est son nom de donc famille. je le Salut. cite, oui.
Ok. Donc on salue Yann et lui a fait un mois de trip, un périple tout seul dans le Yukon, en canoë au milieu des ours, tout ça. Trop bien. Un truc un peu à la Mike Horn, mais en version moins prise de risque. Et du coup, il était un peu jaloux de José, avec qui ils sont petite compétition tacite tout le temps. José, lui, s'est fait un 8000 mètres sans oxygène avec un de ses potes. Putain. Et le Manaslu. Moi, je monte le petit chêne à Lausanne, je suis en PLS. Et ça, c'est typiquement des gars qui aiment bien justement aller chercher un petit peu des limites. Enfin, ils ont eu 2-3 aventures aussi entre eux, ensemble, en montagne, je crois, 2-3 trucs. Et c'est vrai que moi, ça me fascine. Enfin, je crois que je suis un peu tête en l'air, donc je vais déjà me mettre en danger, par exemple, en bagnole de temps en temps. Je pense que je suis pas un chauffard ou un conducteur particulièrement dangereux, je pense, en général, mais il peut y avoir des petits bugs de temps en temps. Des moments d'inattention. C'est ce qui a aussi fait que j'ai pas osé lancer sur ce putain de circuit, je pense. Quand toi, tu tutoies la mort à chaque sortie. C'est un peu ça, non, je pense pas. Mais par contre, c'est vrai que ça me fascine. Quoi. Ouais, moi aussi. Je sais pas quel est votre avis, si vous en avez un. Moi, c'est vrai que l'aspect aventure et découverte, et puis le fait de te connecter à la nature, et puis de défier un peu, d'être capable de te débrouiller tout seul, le petit côté un peu survivaliste, ça me botte de fou. Ouais. Par contre, c'est clair qu'en ayant fait quelques fois des voyages en Asie où tu vas sac à dos et puis que des fois tu te retrouves à dormir dans des endroits qui sont pas terribles, je vieillis et puis je me rends compte que de plus en plus j'aurais moins le goût de le faire. Mais par contre, je comprends l'intérêt. Par contre, le côté se mettre en danger et tout, c'est vraiment un truc qui m'énerve. Sarah, ça l'énerve. C'est vraiment un truc moi, qui je m'agace. prends un risque qui était pas nécessaire. Elle m'engueule. En fait, je pense que mine de rien, c'est quand même assez facile de mourir. Genre, il y a. Je pense, Il y a plein de façons, c'est clair. Et défier la mort, ça peut être très intéressant et puis très stimulant, mais je trouve qu'il y a un petit côté débile. Tu parlais de vieillir, mais je pense. Les conséquences, je dirais. C'est ça. Puis après, il y a des caractères. Enfin, moi, je pense que même plus jeune, j'ai jamais eu le caractère vraiment à mettre ultra en danger. Alors peut-être qu'ado, tu cherches un peu plus les limites, tout ça. Mais franchement, j'ai jamais. Toi aussi, t'avais essayé de descendre le half-pipe de skate là, au skatepark avec un skate alors que t'avais jamais fait de skate. Ça, j'ai pas fait, non. Moi, je fait en faisais ça, roller. Sans casque. Moi, je faisais ça en roller, sans mais genouillère. c'était déjà compliqué en roller. Moi, je faisais ça parce que j'étais un vrai mec. C'est clair. Mais Mais c'est vrai qu'au snowboard, je prenais un peu plus de risques à l'époque Ouais, que je me lancerais maintenant. J'ai aussi un peu de peine avec ça. Dans le sens où déjà physiquement faut le faire et puis moi rien que d'être sur une petite plateforme qui bouge un peu, j'ai les mains qui tremblent. Oui, c'est vrai, Alors non, j'arrive même pas à être spécialement admirative. Je trouve ça que les gens fassent ce qu'ils veulent du moment que ça a pas de conséquences sur les autres. C'est surtout ça. Ouais. Le jour où ça sera risqué de traîner sur ton canapé, Oui, ça va. Hein. J'ai l'impression que c'est aussi un peu comme la plupart des sujets, mais il y a aussi des gens qui vont savoir, connaître, qui vont essayer, se renseigner, expérimenter, puis qui vont faire les choses de manière quand même assez sécure. Maîtriser leurs limites, et peut-être réduire un peu, lever le pied en vieillissant ou des choses comme ça. Et puis faire gaffe aussi, d'avoir toujours un peu des bouées de sauvetage si jamais ils se retrouvent dans des situations de merde. Ouais. Et puis t'en as d'autres qui vont se dire ah mais si lui il peut le faire, moi je peux le faire, et puis qui vont pas du tout se préparer, puis qui vont se retrouver à genre mourir. Typiquement certains qui s'envoient je pense des ascensions de montagne, des trucs comme ça, puis qui sont juste pas préparés à ça, sans Sherpa, sans préparation physique, sans rien. Je sais pas quoi. Moi ça ce genre d'aventure, de défi là, moi je comprends pas quoi. Faut imaginer que quand on était au Vietnam, un moment on avait pris un train de nuit avec Clément, donc on avait quasiment rien dormi de la nuit à cause du bruit, du mouvement et tout, enfin voilà. Ah, mais tu parles de mon confort. Moi, j'ai cru qu'on parlait de prise de risque. Bah ouais, c'est un peu de la prise de risque. Non, pas vraiment. Ah si. Bah, si. Ouais, le bus, déjà, ils roulaient tous comme des salauds. De ne pas être sûr de savoir où tu vas, c'est un peu une prise de risque. Moi, tu cherches ou tu cherches pas, quoi. Pas mal. Ouais. Je voulais dire... Non, vas-y. moi, je... mais c'est vrai que je dis ça pour ça, mais par contre, en moto, tu vas être du genre à prendre des risques, ou alors faire des descentes de coude sur une casserole, ou... Alors, genre physiquement prendre des risques. Ouais, mais ça, c'est quand il y a 2 pour 1000. Alors, j'allais dire, c'est ça justement que je voulais dire, c'est suivant les états aussi. Je pense que... Tu te la colles tout seul dans l'étiquette. C'était là-dessus que je voulais dire, les conneries de bourré, typiquement, c'est ça, quoi. Enfin, je pense suivant quels états... moi, c'est comment les plus grosses conneries, j'étais pas forcément alcoolisé. Ok. Mais oui, en moto, mais bon, comme toi, avec l'âge, ça change quand même. Ça passe c'est une perception un peu différente où je me dis merde. Ouais. D'ailleurs, avec les copains, on faisait plein de trucs débiles, puis on se voit toujours autant, mais c'est de plus en plus sage, ouais. On discute du boulot, des gosses, politique, des placements immobiliers, les votations. Voilà. Au niveau de la condition physique et du fait qu'on vieillit, j'ai aussi eu cette sensation assez hardcore récemment parce que j'avais... Bon, toi, t'es pas vieille.
Ouais, T'es mais pas encore dans notre ligue. j'arrive gentiment dans la trentaine. Hein. Petit à petit, là, les mois passent et je m'en approche. Enfin bref, tout ça pour Les dire. mois Non, T'es mais 96, les toi. années. Ouais, oui, mais dans 2 ans, j'ai 30 ans. Hein. Ouais. Bah, t'as dans 6 tu mois. comptes en mois, t'es en 24 Dans 6 mois, j'ai 40 ans. Relativise, s'il te plaît. Aïe. Enfin bref, tout ça pour dire que là, récemment, j'ai été conviée par des collègues à aller faire une escape game à Lausanne. Pour ça, Robin, il y a du positif. T'aurais peut-être droit à une coloscopie ou... Oh, mais... Ah, putain. On va laisser Tabata continuer son histoire, s'il te plaît. Donc j'avais Joyeux rendez-vous. anniversaire. Et tu me fatigues. C'est pas. Bon, bref. Je vais dire, c'est pas plus tard normalement que ça arrive. Mais enfin, c'est pas le sujet. Donc, j'avais rendez-vous avec des collègues pour faire une escape game à Lausanne. Et puis, on m'a envoyé un message sur la boîte mail au boulot en me disant ah oui, ce serait tel escape game, machin. Puis moi, je me suis dit ah oui, bon, bah, je vais m'en souvenir, pas de problème. Je suis arrivée devant l'escape game en question, qui était de qui. Puis je me dis mais putain, mais ils sont où les autres En plus, moi, je suis un peu en retard, bizarre. Donc, j'attends 5 minutes comme ça. Puis tout d'un coup, j'ai une de mes collègues qui m'appelle puis qui me dit mais t'es où Je dis, bah, je suis devant le truc. Puis je dis, ah, mais peut-être que vous êtes entrés, puis moi, je vous attends à l'extérieur. Puis elle me dit, mais attends, t'es devant quel escape game Puis je dis, bah, je suis devant de qui Puis elle me dit, mais non, l'escape game, c'était de Dor. Et moi, j'étais là. Mais t'as dit, Oh, il y a genre, une thématique. j'ai une très. Mais oui, j'étais presque Association présente. d'idées. Sauf que j'étais quand même à 700 mètres du Chenil, à Lausanne, donc j'ai dû courir alors que j'avais déjà 10 minutes de retard. J'ai dû courir à Lausanne, monter vers la cathédrale, redescendre et tout, faire les escaliers. Arrête, Je suis arrivée là-bas, j'étais en sueur. Je me suis dit, mais putain, mais j'ai plus du tout la forme physique de quand j'avais 18 ans. C'est une catastrophe. Et bah, mes collègues, ils ont dû attendre sur moi 20 minutes le temps que j'arrive à la bonne destination. Mais en plus, je sais pas pourquoi j'ai fait autant confiance à ma mémoire qui défaille de plus en plus. Error number one. Ah non, mais nul à 200%. T'es pas toi, c'est tout. Ouais, c'est T'es fou, pas toi. hein. C'est fou. Je me fais marave par des dames, Par des des gosses. trucs. par des gosses, j'oublie tout. C'est une cata. Donc voilà, pour la forme physique qui n'est plus là. Ouais. La forme mentale non plus. Ah non, il n'y a plus rien, il y a tout qui lâche. Nous, des fois, on se fait des petits challenges avec Clément pour essayer de voir s'il se rappelle de trucs. Je fais une liste de courses. Je la donne à Sarah. Puis quand on fait les courses, je dois faire les courses sans la liste. Et puis oublier aucun article. Ah, d'où les Puis elle apéricubes. contrôle. Puis non, les apéricubes, j'étais tout seul. Et il y avait un article. Il y avait un article. Quel échec cuisant. Pourtant, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai été au Lidl, j'ai été chez Jumbo. J'ai aidé à la Halo J'ai été chaussure. à la Halo chaussure. Bon, Bon, bah, qu'est-ce qu'on a dit encore des trucs à On se dit. raconter Parce que nous, c'est pas le tout, mais on va se faire des grillades après. Hein, parce Ouais. que c'est Ouais, l'été. il c'est fait clair. faim. C'est le barbecue. C'est le barbecue. Moi, je serais l'été, il intéressé fait d'avoir 10 degrés. des retours de nos auditeurs aussi sur la forme qu'on a fait aujourd'hui, peut-être Bon, c'était fou. plus vivante et tout. Un peu fouillé, mais ça serait intéressant Du feedback. d'avoir un Ouais. petit feedback. Et puis dites-moi si vous validez mon imitation de putain. J'ai envie de le taper. Putain. Oh là là, Caresse-moi les oreilles. j'en peux Incroyable. plus. Il me fatigue. Ça le fait bien. Ouais. Mais pourquoi lui Bah, je sais pas, je le trouve marrant. Puis il est imitable en fait. En fait, il y a tout le monde qui l'imite parce qu'il est facilement imitable. Tu pourrais imiter. Oh merde, comment il s'appelle là Le blond avec des lunettes, l'humoriste qui a de tension. Paul Mirabel. Paul Mirabel. Ok. Nul, C'est nul. Oh putain. Ça pouvait pas être pire. c'est T'as nul. vraiment fait genre aucun effort. Non, mais rien. On va te faire un t-shirt. Faites Cluzemmour, pas la guerre. Cluzemmour. ça, celui-là, il serait parfait. On combine tout quoi. Il serait C'est parfait. la combination. Oh, c'est Ah énorme. oui, j'ai un dernier truc. Ah bah, on va finir Ah. là-dessus d'ailleurs. J'ai un dernier truc. Ah ouais, ça aurait été con que je loupe ça. Il y a l'Euro de foot qui va commencer là. Oh non. Ou qui a commencé Ah ouais. quand l'épisode va sortir, l'Euro aura Je vais être commencé. chiant, mais c'est La l'Eurofoot, Suisse. pas l'Euro de foot. C'est le 2. Ah, c'est l'Eurofoot. Plutôt, ouais, je crois. Enfin, quoi que ça fait français quand tu dis ça. Bon, Ça, l'Euro. on s'en fout. Lui, il y a On s'en l'euro. fout. L'euro. Ah, qu'est-ce que je suis D'ailleurs, chiant. on pourrait se faire des apps Euro. Oh oui. Bon, Tabata ce que je s'est voulais levée, dire, elle est bon, partie. nous, on est à fond derrière la Nati. Bye. Tabata Kids. L'équipe de Suisse, moi, je pense que c'est cette année. On gagne. Cette année, on gagne. Non C'est basé sur de l'espoir ou c'est basé sur quelque chose de Ah non, concret mais c'est clair et net. Ouais. On va gagner. C'est dommage que ce soit vraiment Non, un pas sujet du tout. que. Je sais rien. En finale contre les Belges. ce serait- Je pense pas que les Belges seront en finale, mais bon, on Ouais. verra.
Mais ce que je voulais dire, c'est que notre nati, il leur manque un truc, c'est un hymne national qui pète un peu. Parce que je trouve que l'hymne national suisse, c'est un Ah non, peu... Clément, tu Ah, nous as fait ouais. un hymne national. Et donc, je vous fais écouter le petit Je bijou suis de en la train de faire semaine. une descente d'organes. Pour que nos joueurs de la nati soient vaillants, il leur faut une musique guerrière. Donc, j'aurais refait grâce à l'intelligence artificielle, évidemment. Ah, putain. Moi, ça va être la descente d'orgasme, je crois. Quoi? J'essaie de faire un jeu. Je vous laisse écouter. Ça pète, hein? C'est une chanson de l'Eurovision. Bonjour, le retour. T'as dit de le faire en mode chanson de manga Dans le tabata, il trouve ça nul à chier. Il hoche la tête. Bref, voilà. J'ai rien compris aux paroles. Là, par contre. Bah, en Bah, fait, c'est tu- l'hymne national c'est suisse. l'hymne national. C'est l'hymne Ah, c'est national vraiment suisse. les paroles. Surnommons quand le soleil. Non, Ah, tu sais pas les paroles de l'hymne national suisse? Si, mais là, je les ai pas reconnues. Juste Ouais, la musique bah, et puis les... la proposition est très intéressante, mais je ne suis pas sûre que ça corresponde à notre lenteur À la vibe. nationale. À la vibe. Ouais, c'est vrai. Surnommons- Faut qu'on corresponde quand même aux clichés, quoi. Faut qu'on Bah soit ouais. lent, faut qu'on Mais soit on est lent. pacifiste, Mais c'est neutre. une réalité. Qu'on parle de soleil et de montagne. Mais, Ouais. 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 Pas de soleil. Mais on est lent. On est lent. C'est On vrai est lent. qu'on est C'est lent. une réalité. Faut l'accepter. Au bout d'un moment, tu peux en jouer aussi. C'est marrant parce que c'est Tu veux quelque que je la chose que fasse au ralenti j'apprécie. en reggae? Ouais. J'aime Non, trop, non. j'aime trop voir des archives de la RTS avec des Vaudois qui parlent. Et puis Des qui- méga accents. hein. Ouais, mais qui Mais parlent bon, en utilisant vraiment un langage un peu soutenu et puis avec des mots de patois et tout. Enfin, je trouve que c'est incroyable C'est à génial, ouais. écouter. Des fois, il y a des extraits sur la RTS ou des trucs Ouais, comme les ça. où archives ils de te remontent l'RTS, la c'est page génial. Ouais, c'est ça. Facebook, elle est super. C'est Ah, incroyable. La page des archives. Je vois de de temps en l'RTS. temps, c'est ça que je me suis pas abonné. Ça me Ça, c'est fascine. cool. Il y a une poésie et une lenteur dans la façon de parler qui est juste incroyable. Ouais, je l'aime bien aussi. C'est intéressant des fois de voir des sujets être débattus à l'époque et puis Ouais. comment ça a évolué par rapport à maintenant. Moi, c'est le vocabulaire qui me. Ouais. Ça me fout des fois un peu. Le moral en bas. Ouais. C'est-à-dire, Pourquoi? Ouais, mais de voir des gamins qui s'expriment avec un vocabulaire hyper riche et varié, et puis t'écoutes des interviews d'enfants actuels, c'est plus du tout le même niveau Ouais, de langage. frère. Non, sans aller dans ce cliché-là, justement, mais C'est pas un cliché. Moula. Avant ça, Mais Maman, c'est- fais c'est péter la bizarre. moula. je travaille en UAP, les enfants se parlent comme ça. ouais, c'est bizarre, quoi. Ouais, J'en sais frère. voilà. rien, moi. Je côtoie pas d'enfants. Mm. À part sur TikTok. Seulement là les là. enfants qui dansent. Non, je rigole hein, pour ça. J'ai Oh pas là de là. compte TikTok. Je sais pas si je suis obligé de démentir ce que je viens de dire, mais. Bah écoute, on en reparle dans quelques années, quand Je t'auras sais des pas. plantes au Bah. cul pour je sais pas quoi. Cancel culture. Cancel. Ouais, j'en sais rien. Vous pouvez me cancel, j'ai rien. J'ai rien à perdre. Quand on verra Allez, aborder chier. les enfants en vidéo Allez, chier, bande de connards. en Oh disant là là. caresse-moi les oreilles. Oh putain. Mais putain. Mais Bon, je pense qu'on va terminer là-dessus, hein. Allez, On bye. coupe. Bye bye. Bye. Au revoir. Bel été à À une vous. prochaine. Et puis si vous faites l'amour, hop, 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 Chut, d'une chut, air, hein. chut, chut. On y va. Caressez-lui les oreilles. Oh, À bientôt. c'est trop long. Ciao. Ciao, bye.